Bonjour à tous, Jean-Philippe Lagrange, directeur scientifique de l'Institut Mines Télécom. Je vous souhaite la bienvenue très rapidement pour ce colloque de l'IMT sur l'énergie renouvelable et les ressources, les enjeux de demain de l'ingénierie au territoire, qui est un colloque donc à thème qui change au cours du temps et qui a lieu tous les 6 mois. Quelques éléments, donc aujourd'hui c'est la première session du colloque. Session qui va donc vous permettre d'avoir un panorama des recherches à l'IMT après une allocution d'ouverture de notre directrice générale, puis 2 interventions invitées par un conférencier qui est le Senior Policy Officer sur le Energy Intensive Industry à la Commission européenne, Vincent Bazuyot, puis Olivier Lepez qui préside la société ETIA, qui est une société spécialisée dans les écotechnologies. Et ensuite, vous aurez un focus donné par 2 enseignants-chercheurs, Valérie Laforest de Mines Saint-Étienne et Christian Bauger de Mines ParisTech, sur des actions majeures qu'on cherche à développer dans le cadre des thématiques portées par ce colloque. Et enfin, de 12h à 12h45, il y aura un ensemble de vidéos en 180 secondes qui sont soit des vidéos produites par des doctorants, soit des vidéos produites par des enseignants-chercheurs. Et pour ce qui concerne les vidéos produites par des doctorants, il y aura une session aujourd'hui et une autre le 2 avril. Il y aura un concours avec un lauréat et 2 accessites de la meilleure vidéo. Donc vous avez un programme assez riche et dense pour la journée. Et je passe tout de suite la parole à Madame Odile Gauthier, directrice générale de l'Institut Mines Télécom. Merci Jean-Philippe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour cette première session de ce colloque sur le thème énergie renouvelable et ressources, malheureusement à distance, mais bon, nous commençons à être habitués. C'est finalement un format qui permet aussi une participation longue sans déplacement. Donc bon, continuons ainsi et ayons toujours l'énergie de travailler ensemble sur ce beau thème. Ce colloque s'inscrit donc dans le périmètre d'une de nos thématiques nationales de recherche, énergie renouvelable et ressources, donc thématique à la croisée bien sûr des transformations énergétiques, écologiques et des transformations industrielles. Et vous savez que notre Institut Mines Télécom a pour grand objectif de travailler sur nos 3 grandes transformations énergétiques, écologiques, industrielle et également bien sûr numérique. Ce n'est pas le sujet forcément d'aujourd'hui, quoi qu'il peut y avoir des applications. Et donc, on est tout à fait dans une de nos thématiques phares de recherche pour l'Institut. Le comité qui a préparé ce colloque, et je voudrais tout particulièrement remercier donc Ange Ziyou d'IMT Minalbi et Noureddine Ariane d'IMT Lille Douai qui ont préparé avec évidemment un comité plus élargi. Mais Ange et Noureddine portent cette thématique nationale et bien sûr, ils ont choisi un sous-thème, un sous-périmètre un peu plus restreint parce que ce grand thème énergie renouvelable et ressources est très large et nous avons choisi là de travailler pour ce colloque sur donc de la dimension ingénierie au territoire. C'est important et je terminerai peut-être par cette question pour l'IMT. Donc cette thématique, je voudrais aussi dire qu'elle associe un certain nombre d'écoles partenaires stratégiques qui ne sont pas membres de l'établissement Institut Mines Télécom, mais c'est important pour nous de continuer à travailler avec un ensemble de partenaires stratégiques, en particulier ici Mines ParisTech. Et donc, je voudrais remercier les écoles partenaires qui sont associées dans ces thématiques nationales et qui contribuent, je crois, à la richesse de l'approche que peut apporter l'Institut Mines Télécom sur tous ces sujets. Donc, Ange Ziyou et Noureddine Abriac vont vous présenter évidemment le panorama des recherches. Le colloque n'aura pas vocation à tout présenter, mais il y aura tout de même des présentations très variées qui montreront la variété de nos travaux, que ce soit de la production d'hydrogène, de la production de méthane, de matériaux à partir de biomasse, de déchets ou de résidus. Et je crois que c'est vraiment un domaine sur lequel travaillaient historiquement beaucoup un certain nombre d'écoles des mines et sur lesquels, bien sûr, les évolutions actuelles de limitation des ressources, le changement climatique, tous ces sujets font que ceux qui ont commencé à travailler dessus, il y a parfois 20 ans, 30 ans, à l'époque étaient peut-être plus limités qu'aujourd'hui. Voilà, ils ont su être précurseurs et je voudrais les remercier parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment des thèmes essentiels pour notre avenir. Jean-Philippe vous a expliqué effectivement qu'il y aura des vidéos courtes également préparées par des
doctorants. Je vous engage à visionner ces vidéos pour avoir une vue plus large du spectre de nos activités de recherche dans ce domaine. Et les meilleures vidéos de doctorants seront primées, comme pour le colloque précédent, et les lauréats proclamés à l'occasion de la dernière session. Donc, allez regarder ces vidéos et encouragez, bien sûr, nos doctorants. C'est le futur de la recherche, c'est le futur de l'enseignement supérieur, c'est important. Enfin, le comité d'organisation a eu donc l'heureuse idée de faire intervenir 2 conférenciers invités, que je vais déjà remercier, bien sûr, de nous avoir fait l'amitié d'accepter l'invitation qui leur a été faite. Et je voudrais insister sur le fait que ces 2 conférenciers représentent des dimensions importantes pour notre institut Mintelecom. Tout d'abord, la vision européenne sera présentée par M. Bazuyo, qui est Policy Officer Energy, Intensive Industries and Raw Materials à la Commission européenne. Et donc, cette question européenne pour nous est essentielle, d'autant plus au moment où, bien sûr, tout le monde reparle de souveraineté européenne, au moment où l'on sait que de longue date, l'Europe est compétente dans les domaines environnementaux et que de plus en plus, l'Europe s'est fixé des objectifs ambitieux en matière notamment de changement climatique et de production d'énergie à partir de ressources renouvelables. Donc, c'est avec grand plaisir que je vois donc que M. Basilio a accepté de participer. Donc, cette dimension européenne, elle est très importante parce qu'il y a également tous les programmes européens de recherche qui, bien sûr, financent de façon importante nos activités et je pense qu'elles sont tout à fait dans la ligne du futur programme de la Commission européenne. D'autre part, a accepté de participer donc M. Olivier Lopez, président de la société ETIA Technologies, qui traitera de la production d'énergie et de molécules renouvelables par procédé de pyrolyse. Et donc, les entreprises, c'est également un niveau de partenariat extrêmement important pour l'Institut Mintelecom, puisque nous avons une recherche dont nous considérons que la vocation à être finalisée n'en enlève pas moins la qualité, bien sûr, mais nous souhaitons pouvoir être à l'action et que nos recherches puissent ensuite, évidemment, déboucher et se faire en relation avec les entreprises et pour les entreprises. Pas uniquement pour les entreprises, mais pour les entreprises aussi. Voilà. Et effectivement, l'IMT, c'est à la fois des écoles ancrées fortement dans les territoires, donc en relation, comme je le disais, avec les entreprises de toute taille, mais également un acteur au niveau européen. Et donc, je crois que ces 2 dimensions sont 2 dimensions à la fois très importantes pour nous et qui nous positionnent aussi de façon claire comme étant un institut national réparti sur le territoire, dans les territoires en France, mais qui se projette, bien sûr, dans un cadre européen. Pour terminer, je voudrais juste indiquer à ceux qui nous connaissent moins, puisque vous êtes nombreux aujourd'hui, que nous avons récemment adopté notre raison d'être de l'Institut Mintelecom, dont la phrase titre est « Ensemble pour imaginer et construire un avenir durable et former ses acteurs ». Et la thématique d'aujourd'hui est tout à fait dans la ligne de cette raison d'être et je m'en félicite et je vais vous souhaiter de beaux travaux pour ces 3 sessions. Bonne journée à tous.